Bonjour à tous, nous sommes Kat et Serge Yoga, enseignants et formateurs de yoga à Nantes. Nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, une question des gens qui n'arrivent pas à faire Uttanasana ou qui ont mal au dos dans Uttanasana, qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne savent pas non plus quand est-ce qu'ils peuvent lâcher le dos. Enfin bref, il y a beaucoup de questions sur cette posture et beaucoup d'incompréhension parce qu'elle est souvent faite un peu comme si on n'était pas sur Terre avec la gravité terrestre. Voilà, donc d'abord Uttanasana ou demi-Uttanasana, c'est une flexion de hanche. Il y a un concept qui vient de je ne sais où, comme quoi il faudrait garder les hanches au-dessus des talons, au-dessus des pieds. Ben ça on l'entend très souvent. Et ne pas reculer le bassin. Ce qui revient à se cramponner avec les orteils et à amener tout le poids du corps dans les lombaires ou dans les côtes, en pincement des lombaires aussi. Il n'y a pas sur Terre soumis à la gravité, une grue a besoin d'un contrepoids. C'est-à-dire que plus je veux fléchir mes hanches, plus je dois emmener mon bassin en arrière, jusqu'à ce que, peut-être, quand je serai dans une flexion pure des hanches, qui est très rare, à ce moment-là, peut-être, j'aurai les hanches au-dessus de mes talons sans risquer de léser mes lombaires et mes disques intervertébraux. Mais tant que je ne peux pas, sans rien forcer, tant que mes ischions ne sont pas largement au-dessus de mes hanches, je dois utiliser le contrepoids de mon bassin pour préserver mon dos. Voilà, avec la colonne, vous voyez, quand les ischions, on les sent bien, vraiment c'est l'os dur ici en fait, sont plus hautes que les fémurs. Alors ça, on va le sentir, cette partie-là, c'est une partie qui est dure aussi ici. Les couturières, elles mesurent ici. C'est la largeur des hanches en fait. Hein, voilà. C'est le grand trochanter. Le grand trochanter. Vous pouvez pas... Il y a danger en fait. Il faut arriver à ça pour vraiment pouvoir partir en flexion lombaire sans contrainte. Sinon... Sinon, et si vous restez comme ça, vous allez être forcément en flexion lombaire. Voilà. Voilà. Là, on ramène du poids, on n'amène pas tout le poids sur les lombaires, sur les disques intervertébraux. Voilà. Donc prenez garde parce que vraiment, c'est une fabrique à hernie discale quand on remonte. On peut toujours descendre, en général le problème, ou le lumbago, c'est quand on remonte. Ça se voit dans la salutation au soleil aussi, enfin tout ça, c'est vraiment cette remontée. À partir du moment où les lombaires sont en flexion contrainte, il y a vraiment danger. Et c'est dommage parce que le yoga, c'est quelque chose qui doit faire du bien. Ce que je pense, c'est que beaucoup de postures de yoga sont comprises à partir de photos, à partir d'images ou de dessins. Et la posture très aboutie, effectivement, les jambes reviennent à la verticale. Mais ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est d'amener le bassin en avant et après de ramener le bassin à la verticale pour ceux qui peuvent. Peu le peuvent. Mais il y a des gens qui peuvent. Hein. Si vous regardez la Bible du yoga de Iyengar, lui-même a le bassin en arrière dans Uttanasana. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Attention, les lombaires. Bye bye et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos.